C'était une nuit froide et silencieuse dans la petite ville de Montclair, où les rues désertes et l'obscurité dense laissaient penser que tous les habitants étaient déjà plongés dans leurs rêves. Dans la maison numéro 17 d'une paisible rue pavée, un homme nommé Marcos dormait profondément, enveloppé dans la chaleur de ses couvertures. À ses côtés, au sol, se trouvait Apollo, un berger allemand aux yeux attentifs et au cœur battant d'une loyauté inconditionnelle. Apollo était plus qu'un chien. Il était l'ombre de Marcos, son gardien et compagnon fidèle. Cette nuit-là, cependant, cachait un destin tragique que personne n'aurait pu prévoir. Dans la cuisine, un petit court-circuit se déclencha dans l'une des prises alimentant le vieux réfrigérateur. Une étincelle timide, presque invisible, donna naissance à un fil de fumée qui dansait dans l'air. En quelques minutes, les flammes dévorèrent les rideaux de la cuisine, et le feu, avec une faim insatiable, commença à se répandre dans toute la maison. Apollo fut le premier à percevoir le danger. Il sentit l'odeur âcre de la fumée avant même que la première flamme ne traverse la porte de la cuisine. Se levant rapidement, il courut jusqu'à la chambre de Marcos, remuant frénétiquement la queue et lâchant de petits aboiements bas, comme pour essayer de le prévenir qu'un problème se préparait. Lorsque Marcos, encore groggy par le sommeil profond, ne réagit pas, Apollo commença à tirer la couverture du lit avec ses dents, griffant le sol avec ses pattes dans un désespoir croissant. Finalement, Marcos ouvrit les yeux. Il sentit la présence d'Apollo, mais ce fut l'odeur forte de la fumée qui le réveilla complètement. Encore confus, il se leva et remarqua la lumière orangée émanant du couloir. Un frisson lui parcourut l'échine. « Du feu !» murmura-t-il, sa voix rauque de peur. Sans perdre de temps, il attrapa son téléphone portable et tenta d'appeler les pompiers, mais le signal était faible et l'appel n'aboutit pas. La situation était désespérée. Marcos savait qu'il devait sortir immédiatement, mais le feu bloquait déjà la sortie principale. La chaleur était suffocante et la fumée envahissait ses poumons comme un nuage empoisonné. Avec Apollo à ses côtés, il essaya de trouver une autre issue. Le chien, comme s'il comprenait la gravité de la situation, le guidait loin des zones les plus touchées, insistant pour le maintenir en mouvement. Pendant que le feu consumait meubles et murs, Marcos tenta d'atteindre la fenêtre du salon, mais les flammes avaient déjà léché les rideaux et progressaient sur le canapé. La sortie semblait impossible. Il commença à tousser intensément, ses yeux brûlants à cause de la fumée. Apollo, quant à lui, ne reculait pas. Le chien, ignorant la chaleur et le danger, utilisait son corps pour pousser Marcos vers une voie plus sûre. Marcos parvint à atteindre la chambre d'Amy, qui n'avait pas encore été touchée par le feu. Là, il y avait une petite fenêtre donnant sur le jardin. Il courut vers elle, mais se rendit compte qu'elle était bloquée. Dans un acte de désespoir, il se mit à frapper le verre à main nue, se coupant au passage. Pendant ce temps, Apollo restait à ses côtés, aboyant férocement, comme s'il voulait l'aider. Finalement, le verre céda, et Marcos parvint à créer une ouverture pour respirer l'air frais de la nuit. Il commença à grimper sur le rebord de la fenêtre, mais en se retournant, il vit Apollo hésiter. Les flammes envahissaient maintenant la chambre, encerclant le chien. « Apollo, viens !» cria Marcos d'une voix étranglée par la peur. Mais Apollo ne bougea pas. Le regard du berger allemand était fixé sur la porte de la chambre. Il savait qu'il avait encore quelque chose à faire. Marcos comprit ce qui se passait. Apollo flairait quelque chose. Le cœur de Marcos se serra lorsqu'il se souvint d'une boîte dans le couloir, où il gardait des documents importants et une photo de sa défunte épouse. Il disait toujours que c'était son souvenir le plus précieux. Apollo, comme s'il avait entendu ses pensées, courut en direction des flammes avant que Marcos ne puisse l'arrêter. « Non. Apollo, reviens !»
cria Marcos. Mais le chien avait déjà disparu dans le couloir envahi par le feu. Pendant un instant, le monde sembla se figer. Tout ce que Marcos pouvait entendre était le rugissement des flammes, semblable à un monstre affamé, et les craquements des meubles qui se consumaient. Des larmes coulèrent sur son visage, tandis qu'il attendait un signe, n'importe lequel, d'Apollo. Des minutes qui semblèrent des heures passèrent avant qu'une silhouette n'apparaisse au milieu de la fumée. Apollo réapparut, portant la boîte dans sa gueule. Ses pattes étaient brûlées, et une partie de son pelage portait des marques de suie, mais il ne s'arrêtait pas. Il parvint jusqu'à Marcos, et dans un dernier effort, posa la boîte au sol avant de s'effondrer. Marcos prit Apollo dans ses bras et réussit à le traîner par la fenêtre, échappant au jardin. Dehors, la respiration d'Apollo était haletante, et ses yeux fatigués rencontrèrent ceux de Marcos. « Tu as sauvé ma vie et sa mémoire », murmura Marcos, caressant le chien de ses mains tremblantes. Les pompiers arrivèrent quelques minutes plus tard, mais pour Marcos, cela semblait trop tard. Il tenait Apollo fermement, sentant son cœur ralentir. Cependant, le berger allemand, même au milieu de la douleur, lécha la main de Marcos, comme pour lui dire que tout allait bien. Puis, dans un dernier soupir, Apollo ferma les yeux. Cette nuit-là, Montclair gagna une histoire qui serait racontée pendant des générations. Le sacrifice d'Apollo ne sauva pas seulement la vie de Marcos, mais laissa aussi un héritage d'amour et de loyauté qui ne serait jamais oublié. Marcos n'oublia jamais le chien qui avait tout donné pour le protéger, et chaque année, il allumait une bougie en mémoire de celui qui avait été son héros silencieux jusqu'au dernier souffle.